Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la 13e étape de la Vuelta. L'étape reine, celle que tout le monde attend, au moins les grimpeurs, un peu moins les sprinteurs. C'est l'étape entre Formigal et le col du Tourmalet, arrivée inédite sur la Vuelta. Elle était prévue en 2020, annulée en raison du Covid. Mais cette fois-ci, ce sera bel et bien une arrivée au sommet du Tourmalet après celle de Demi Vollering sur le Tour de France Femmes avec Zwift qui va s'imposer. Est-ce que Ressus Serrada, vainqueur déjà d'une étape, et maillot à poids, pourra le conserver et être dans la bataille? 134 km 700 seulement avec le col d'Aubisque, le col de Spandel et l'arrivée au sommet du Tourmalet. On va le voir avec la carte, un départ de Formigal et tout de suite une ascension en 3e catégorie. C'est pourquoi de nombreux coureurs sont sur les rouleaux au départ. Regardez cette petite ascension et ensuite l'Aubisque, Spandel où il y aura des secondes de bonification attribuées et la montée hors catégorie du Tourmalet. Eh bien, il n'y aura pas eu d'échappée en début d'étape. Il y a eu beaucoup de tentatives. Romain Bardet est passé en tête de la première ascension du jour. Et puis là, c'est le moment. Alors Michael Storer va attaquer, mais surtout Remco Evenepoel est distancé. Le maillot blanc de la Vuelta, qui est le tenant du titre, qui a montré jusqu'ici de nombreuses forces, peu de faiblesses. Et bien aujourd'hui ce sera une très très grosse défaillance pour Remco Evenepoel alors que Michael Storer va prendre le maximum de points sur cette deuxième ascension du jour, première grande ascension de la journée. La Bahrain Victorious qui se met à rouler et qui va créer un écart au sein du peloton. 4 coureurs s'échappent dont Sepp Kuss et Jonas Vingegaard, mais tout va rentrer dans l'ordre et la machine Jumbo va se mettre de nouveau en route. Michael Storer qui va aller chercher de nouveaux points au sommet du col de Spandel sans trop forcer. Et derrière, personne ne réagit. Il y a des secondes de bonification tout de même. On va voir qui va aller les prendre derrière. Eh bien, on va pas les voir parce que c'est pas forcément le mieux filmé du monde. Mais au sommet de Spandel, Vingegaard a pris 4 secondes devant Juan Ayuso. Le groupe Evenepoel pointé à plus de 7 minutes. Joao Almeida, lui, est intercalé. Son écart fluctue autour des 2 minutes 30 environ. Une grosse journée alors que l'on attaque le col du Tourmalet. Il n'y aura pas réellement eu d'attaque au final. Un rouleau compresseur, la Jumbo-Visma avec ici Robert Racing. Et c'est Lenny Martinez même qui va craquer, le 5e du classement général. Et Michael Storer est juste devant lui le leader provisoire du classement de la montagne avant l'arrivée au Tourmalet. 8 km de l'arrivée après un énorme travail de Wilco Kelderman. Jonas Vingegaard passe à l'offensive. Il regarde tout de suite derrière, mais Juan Ayuso est dans la roue dans un premier temps. Enric Mas va essayer de suivre, mais Vingegaard va remettre une couche. Et cette fois-ci, à 7 km de l'arrivée, c'est parti pour le double vainqueur du Tour de France. Mas, Ayuso et Kian Uijtdebroeks accompagnent Sepp Kuss et Primož Roglič. Ils ne sont plus que 5 à la chasse de Jonas Vingegaard. On voit Mikel Landa également qui a réussi à revenir, le 11e du classement général. Uijtdebroeks qui fait une très très belle montée. Et Mas qui en remet une couche, Sepp Kuss qui se dresse sur les pédales avec une aisance assez incroyable. Primož Roglič qui n'a pas l'air au mieux mais qui suit les roues. Sepp Kuss il est revenu facile. Et évidemment il ne va pas relayer. Et cette fois-ci il va le contrer. Sepp Kuss qui est parti, maillot rouge sur les épaules, ça donne sans doute des ailes à l'américain. Qui a été repris par Mas, qui va désormais attendre le trio Ayuso, Uijtdebroeks, Roglič. Pas de signe de Vlasov non plus qui a été distancé. Geraint Thomas est lui bien plus loin. Et Jonas Vingegaard qui vole vers la victoire. Kian Uijtdebroeks qui vient de partir. Le jeune grimpeur belge. Mikel Landa qui s'accroche. Et Sepp Kuss qui vient de l'arrière. Regardez Sepp Kuss, le démarrage. Il est gêné par un spectateur. Il n'y a pas beaucoup de monde pourtant sur le bord des routes du Tourmalet. Mais il en suffit d'un. Mais Sepp Kuss qui a réussi à poursuivre son effort. Et c'est parti. Juan Ayuso qui donne tout ce qu'il a. Mais finalement, c'est Roglič qui va y aller sous la flamme rouge. Vingegaard, elle va aller chercher le succès d'étape pour la Jumbo-Visma. On se souvenait évidemment de Thibaut Pinot et de Demi Vollering au sommet du Tourmalet. Eh bien, aujourd'hui, ce sera Jonas Vingegaard. Victoire de prestige évidemment pour le Danois de la Jumbo-Visma. Et à un peu moins d'une minute, c'est Sepp Kuss qui a attaqué donc avant la flamme rouge et qui va aller reprendre encore quelques secondes. Ce sera même 30 secondes sur la ligne pour Sepp Kuss. Belle fin de montée et Roglič qui finit sur les talons de Sepp Kuss. Ayuso, Uijtdebroeks et Mas qui vont se battre et qui finissent à un peu moins de 40 secondes. Quelle fin d'étape. Les Jumbo-Visma ont dominé l'étape entière et la montée du Tourmalet. Incroyable domination des hommes en jaune et noir. Marc Solé qui était 2e du classement général ce matin va difficilement en terminer à plus de 3 minutes. Joao Almeida qui a
limiter les dégâts par rapport à ce qu'il a connu en début d'étape, mais qui va finir quand même très loin. Joao Almeida, c'est 15e à 6 minutes 47. Lenny Martinez, 18e à 8 minutes 25. Lenny Martinez. Et enfin, le groupe Remco Evenepoel, qui termine seulement 10 minutes avant les délais. Rendez-vous compte, 27 minutes de retard pour Remco Evenepoel. 27 minutes également pour Egan Bernal. 26 minutes pour Geraint Thomas. Le top 10 de l'étape avec un excellent Stef Kras, le Belge de Total Energy, 9e à 2 minutes 32. Pour la formation française, c'est une belle opération. Au classement général, Sepp Kuss est toujours leader avec 1,37 d'avance sur Primoz Roglic désormais. Jonas Vingegaard est 3e à 1,44, 3 jumbo sur le podium. Et suivent ensuite 4 Espagnols. Juan Ayuso à 2,37 qui est désormais le nouveau leader du classement des jeunes. Enric Mas est 5e à 3,06, Marc Solé 6e et Mikel Landa 7e devant un duo de la Bora-Hansgrohe, Alexander Vlasov et Can Uijtebroeks. Lenny Martinez est désormais 14e du classement général à 10 minutes. Le classement de la montagne avec Jonas Vingegaard en tête, 36 points devant Sepp Kuss, 27 points, Michael Storer 25 et Rada 22, Sepulveda 21. On l'a dit, Juan Ayuso est le nouveau meilleur jeune de la Vuelta avec près de 3 minutes d'avance sur Can Uijtebroeks. 6 minutes sur Almeida, 7 minutes 30 sur Martinez. Remco Evenepoel désormais 7e de ce classement à 25 minutes. La meilleure équipe sans surprise, Jumbo-Visma, 10 minutes devant UAE, 20 minutes devant Bora et 37 minutes devant la Bahreïn. Ce samedi, ce sera la 14e étape entre Sauveterre de Béarn en France et Lara Belagua. Une nouvelle étape de montagne avec le col Ourser à 1440 mètres d'altitude, puis le Puerto de Laro, classé hors catégorie avec des secondes de bonification, et puis l'arrivée de cette 14e étape qui sera jugée à Lara Belagua. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette étape reine de la Vuelta qui a forcément redistribué quelques cartes autour des Jumbo-Visma. La suite, ce sera sur Eurosport et GCN.